La tour de l'Or renferme le musée naval de la ville. Il s'agit d'un monument emblématique situé juste sur les rives du Guadalquivir. Nous avons commencé la découverte de Séville par une balade en bateau sur le Guadalquivir, ce qui nous a permis de découvrir les restes des pavillons de l'exposition universelle de 1992, mais surtout d'admirer les magnifiques ponts qui enjambent le fleuve. Actuellement, nous longeons les arènes que nous retrouverons un peu plus tard dans notre visite de Séville. Nous allons passer sous le pont Isabelle II, mieux connu sous le pont de Triana. Celui-ci ressemble étrangement à un célèbre pont parisien. La tour Sevilla est le premier gratte-ciel de Séville. Son inauguration a eu lieu en 2016. Le projet fut engagé par l'ancienne banque sévillane Cajasol dans le but de faire de la tour son siège principal. L'édifice garda son nom temporaire de tour Cajasol jusqu'à son nom définitif en 2015. Elle est composée d'une tour de base elliptique de 40 étages, dont 37 au-dessus du sol, mesurant 178 mètres. Le pont de l'Alamillo en forme de harpe, ce pont représente le renouveau de la ville de Séville et ses aspirations pour l'avenir. Il se compose d'un pylône simple d'une envergure de 200 mètres et de 138 mètres de haut. Le pont de la Barqueta, qui est également appelé pont Mafre, du nom de l'entreprise l'ayant financé, pont de l'Expo ou pont de l'Europe.
rendons maintenant sur la place d'Espagne. Cette place est éblouissante et surprenante par sa beauté. On a l'impression que cette place est très ancienne de par son architecture et de par son style. Et pourtant, elle n'a été construite qu'en 1929, à l'occasion de l'exposition ibéro-américaine. Surprenant, n'est-ce pas? Cette place a une grande symbolique. La place d'Espagne est en forme d'hémicycle. Cette forme n'a pas été choisie au hasard. Elle symbolise l'Espagne accueillant ses anciennes colonies américaines. En effet, l'hémicycle est tourné en direction du fleuve et donc en direction des Amériques, puisque c'est ici qu'arrivaient les bateaux en provenance des Amériques. Delante de mi presencia te presentaste con otro. L'Alcazar royal de Séville est un ensemble d'édifices palatiaux entourés d'une muraille située en plein cœur de la ville. Sa construction débuta au haut Moyen Âge. Au cours de l'histoire, sa construction a fait appel à différents styles architecturaux, du style islamique de ses premiers habitants au style mudéjar et gothique de l'époque postérieure à la conquête de la ville par les troupes castillanes. Au cours des nombreuses rénovations sont venus s'ajouter des éléments de style Renaissance et baroque. L'enceinte a habituellement été utilisée comme logement des membres de la famille royale d'Espagne et du chef de l'État.
La cathédrale est le symbole de la ville de Séville, avec sa fameuse Giralda, ancien minaret à l'époque al-Andalouse. Cette énorme cathédrale, la troisième plus grande du monde, a été construite pour impressionner. Construisons une cathédrale si grande qu'ils penseront que nous sommes fous. Ce monument renferme de nombreux secrets qui ne demandent qu'à être découverts. On termine la visite de la cathédrale en découvrant le monument funéraire en hommage à Christophe Colomb. Il paraîtrait que dans ce tombeau resteraient quelques restes de l'homme illustre. On est également monté à la Giralda pour avoir une vue panoramique sur Séville. Pour monter à la Giralda, il n'y a pas d'escalier, mais des sols sont inclinés. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien parce qu'à l'époque de El Andalus, l'imam montait à l'aide d'un âne pour effectuer son appel à la prière.
Le quartier de Santa Cruz est certainement le plus typique et le plus représentatif de la ville. On prend plaisir à se perdre dans ces rues étroites. Il faut tout simplement divaguer dans ces rues pour vous surprendre de ses moindres recoins. Cherchez à sortir de ce charmant labyrinthe en vous approchant de la cathédrale. Ce monument moderne très critiqué et qui a suscité de vives réactions dispose de l'un des meilleurs points de vue sur la ville. La basilique de la Macarena garde dans son intérieur l'image sacrée la plus admirée et vénérée de la ville. Santa Maria de la Esperanza est connue universellement comme la Macarena, car on lui a donné le nom du quartier où elle se trouve. Sculptée au XVIIe siècle, elle est la patronne des toreros. Elle se trouve derrière le retable principal et porte une couronne en or avec 5 diamants et des broches d'émeraude.
Les arènes La Real Maestranza, selon les paroles de l'architecte Rafael Montero, c'est sans doute le monument le plus beau de la ville. En Andalousie, les corridas sont toujours liées à des confréries. En 1670, se créa la confrérie de la Maestranza de la Caballeria de Séville et la construction des arènes eut lieu entre le XVIIIe et le XIXe siècle, commencée en 1760 et terminée 120 ans plus tard. On remarque l'aspect irrégulier de l'arène, le ruedo, ni complètement circulaire ni ovale. Cela est dû aux ruines qui existaient sur le site des actuelles arènes. Son aspect particulier, comme par exemple le sable ocre des carrières d'Alcalá de Guedera et ses 116 magnifiques ballons.